Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son pour Jésus. Une génération qui se Lève. Et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Oh, viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son aide. Pour Jésus, viens on se lève. Pour Jésus, viens nous alléger. Pour Jésus. Bonjour les amis et bonjour Julie. Salut Jérém, salut à tous. On est content de vous retrouver pour notre culte Génération Enfant. Oui, nous sommes très heureux de passer encore ce temps avec chacun d'entre vous. Et avec Julie, nous espérons que vous avez passé une très belle semaine. Oui, et merci aussi pour tous les dessins. Merci. Cette semaine, on en a reçu beaucoup. Énormément. Ils vous seront présentés lors des petites infos. Oui, alors restez jusqu'au bout si vous voulez voir tous ces merveilleux dessins. Mais pour l'instant, Oui, nous vous invitons oui, à faire de la place, oui, à vous préparer oui. pour prendre un temps de louange. Ah oui, vous êtes prêts? Alors, c'est parti! On y va! Bonjour à tous, je suis très contente de pouvoir passer ce moment avec vous encore une fois aujourd'hui pour louer Dieu de tout notre cœur. Alors je vais vous demander de vous lever et surtout de bien vous échauffer. Donc avec moi, on s'étire
À gauche, à droite, voilà. Allez, on fait ça sérieusement parce que, attention, je vais vous demander aujourd'hui de bouger. Alors on va chanter « Il n'y a personne comme Jésus » et dans ce morceau, on dit « J'ai marché ». Donc il faudra marcher. On dit « J'ai fouillé ». Donc il va falloir fouiller, regarder partout si on trouve quelqu'un d'autre comme Jésus. Et on dit même qu'on tourne pour voir si autour de nous il y a d'autres personnes qui soient comme Jésus. Donc j'attends que vous puissiez faire les gestes et je veux vous voir derrière vos écrans. D'accord? Alors on va chanter de tout notre cœur et faire ces gestes aussi ensemble. Allez, c'est parti! Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné. Yes, c'est tellement incroyable de se dire qu'on connaît ce Jésus qui est comme personne. C'est une chance de connaître Jésus, de le connaître alors qu'il est si grand et si bon pour nous. Et je vais te demander juste de passer quelques minutes là à te concentrer, à fermer tes yeux dès maintenant. Ferme tes yeux avec moi. Et on va passer ce temps à parler à Jésus. On va lui dire qu'on veut mettre notre confiance en lui et qu'on veut prendre un moment avec lui. Je vais commencer par prier. Garde tes yeux fermés. Jésus, on veut vraiment prendre ce temps avec toi. On veut prendre ce temps avec toi pour être en ta présence, pour te chanter, pour te louer. On veut te donner toute notre vie, toute notre confiance est en toi, Jésus. Prends ces moments, Jésus. Amen. C'est quand je m'approche de toi, je peux dès lors entendre ta voix et sentir un peu de ta présence. Ces moments à nous qui nous rassemblent, instants qui jamais ne se ressemblent, deviennent comme une évidence.
dise. Tout ce que j'ai de fort ou même de fragile, je te le donne, je te le donne. Je mets ma confiance en toi, je fais ce pas de foi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. C'est quand je m'approche de toi, c'est quand je m'approche de toi, je peux dès lors entendre ta voix et sentir un peu de ta présence. Ces moments à nous qui nous rassemblent, instants qui jamais ne se ressemblent, deviennent comme une évidence. Tu lis mes peines, tu lis mes peines avant que je les dise. Tout ce que j'ai de fort ou même de fragile, je te le donne, je te le donne. Je mets ma confiance en toi, je fais ce pas de foi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. Tu lis mes peines, tu lis mes peines avant que je les dise. Tout ce que j'ai de fort ou même de fragile, je te le donne, je te le donne. Tu lis mes peines avant que je les dise. Tout ce que j'ai de fort ou même de fragile, je te le donne, je te le donne. Je mets ma confiance en toi, je fais ce pas de foi, je mets ma confiance en toi. Oui Jésus, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. Une dernière fois, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je fais ce pas de foi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Qu'on puisse reprendre encore une fois ce chant de tout notre cœur. De tout notre cœur, chantons tous ensemble. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment
pu passer ensemble. Merci Jésus. Amen. Je suis très contente d'avoir pu passer ces moments avec vous et avec Dieu tous ensemble. Alors je te dis à très bientôt et surtout écoute bien ce qui arrive juste maintenant. Salut! Merci pour ces chants. Qu'il est bon de chanter pour Dieu. Ah oui, qu'il est bon de louer Dieu et où que tu sois, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, dans ta baignoire peut-être, eh bien Dieu est avec toi. Oui, Jérém, c'est maintenant au tour de Kelly de nous présenter son verset. Oh, notre ami Kelly, mais bien sûr, alors c'est parti pour l'instant post-it. Post-it. Aujourd'hui, nous allons parler de Jean 14 au verset 21. Bon, cette fois-ci, normalement, je me suis pas trompée de verset. Eh, un petit pouce en l'air si toi aussi t'as remarqué que la dernière fois, le passage de Galates, je m'étais trompée de verset. Bon, dans le dernier épisode, on avait parlé de l'obéissance aux parents. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'obéissance à Jésus. Ouais, mais est-ce qu'il y a une différence finalement entre obéir aux parents et obéir à Jésus? Eh bien, en quelque sorte, les deux sont un petit peu liés. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Jésus te demande d'obéir aux parents, donc tu obéis aux parents. Et quand tu obéis aux parents, techniquement, tu obéis à Jésus, parce que c'est Jésus qui te le demande. Je t'avoue qu'en préparant cet instant post-it, je me suis posé pas mal de questions et j'ai eu un petit peu de mal. Je me demandais comment est-ce que j'allais bien pouvoir t'apporter ce sujet-là. Et surtout, comment est-ce que je pouvais bien t'expliquer pourquoi l'obéissance à Jésus est si importante. Avant de t'expliquer ça, on va lire le verset ensemble dans Jean 14 au verset 21. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. J'ai déjà entendu tellement d'enfants et tellement d'adultes dire « moi j'aime Jésus, mais qui n'obéissent pas forcément à ce que la parole dit. Et c'est complètement illogique de dire que tu aimes Jésus alors que tu n'obéis pas à ce que sa parole dit. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Quand tu dis que tu aimes Jésus, ça veut dire que tu retiens et donc que tu obéis à ses commandements. Et là tu vas me dire, mais Kelly, déjà obéir aux parents, c'est compliqué. Mais alors obéir à tous les commandements, obéir à tout ce que la Bible dit, mais c'est carrément impossible. Et je me suis posé moi aussi cette question et j'ai eu une petite image en tête. Tu connais ça? Tu sais ce que c'est? Bon alors pour celui ou celle qui peut-être ne connaît pas cet objet rigolo, c'est un yo-yo. Un yo-yo. Et un yo-yo, ça sert à quoi? Ça sert un peu à passer le temps, on va dire. Et surtout son principe c'est de le jeter en quelque sorte au sol, mais il remonte. À partir de cet objet rigolo, je vais tenter, en tout cas j'espère réussir à t'expliquer pourquoi l'obéissance à Jésus est si importante. Imagine que toi tu es la partie rouge. Voilà, toute cette partie rouge c'est toi. Imagine que le doigt qui tient donc le yo-yo grâce à la ficelle, c'est Jésus. Tant que tu obéis à Jésus, tu es près de lui. Jésus te tient dans sa main. Il te tient et ton obéissance fait que tu es près de Jésus. Lorsque tu désobéis, lorsque tu te mets en colère, lorsque tu mens, lorsque tu désobéis à tes parents, lorsque tu fais quelque chose, en tout cas, qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit, regarde ce qui se passe. Tout simplement, tu t'éloignes de Jésus. T'as vu comme t'es loin de Jésus là? Oh là là, c'est loin. Alors oui, le principe du yo-yo, c'est de remonter. C'est tu donnes une impulsion avec la main pour que le yo-yo puisse remonter. Mais si tu donnes pas cette impulsion au yo-yo pour qu'il remonte, c'est-à-dire si tu ne décides pas, si tu ne choisis pas d'obéir à Jésus, tu vas rester en bas, comme ça, et c'est tout. Et voilà. Et tu vas être loin de Jésus si tu désobéis volontairement. Et laisse-moi te dire que tu n'as pas été créé pour mener une vie de yo-yo, c'est-à-dire pour descendre, remonter. En faisant comme ça, tu vas pas aller bien loin dans la vie.
au bout d'un moment, à force de descendre, remonter, crois-moi que la corde, elle va pas tenir bien longtemps. Au bout d'un moment, la corde, elle va se casser. Et quand la corde qui te retient à Jésus va se briser, tu vas te faire très mal. Tu vas te faire très très mal. L'obéissance à Jésus, ça passe par le fait d'obéir aux parents, comme on en a parlé la semaine dernière, ou bien le fait d'aimer les autres, le fait de pardonner, le fait de ne pas critiquer, le fait de ne pas mentir. Toutes ces petites choses-là, c'est une manière d'obéir à Jésus. Alors, observe bien ce que la Bible dit et souviens-toi de Jean 14 au verset 21. Si tu déclares que tu aimes vraiment Jésus, alors tu retiens et tu obéis aux commandements de la Bible. Si tu demandes à Jésus de te donner la force d'obéir à ce que la Bible dit, crois-moi, Jésus est à tes côtés et il va te donner cette force dont tu as besoin. N'hésite pas à nous envoyer un petit mail, un petit courrier pour nous raconter ton expérience, comment tu as pu obéir à Jésus. Ça peut même encourager d'autres personnes. Jean 14 au verset 21. C'est facile, ça tient sur un post-it. Merci Kelly de nous partager ce verset. Oui, merci beaucoup. Gardez-le précieusement les enfants. Et comme l'a dit Kelly, vous pouvez écrire les différents versets que nous avons vus sur un post-it. Oui, sur un post-it et en même temps, vous pouvez aussi le partager avec vos parents, en discuter et réfléchir sur ce verset. Oui, d'ailleurs Jérém, l'histoire d'aujourd'hui nous parle d'écouter et d'obéir. C'est ça. Alors, nous vous invitons à rejoindre nos amis dans cette nouvelle aventure. Oui, installez-vous les enfants, ça va commencer. Et nous dit Juliette, Oui. j'aime pas les mercredis quand il pleut. Oh, moi non plus. Mais heureusement qu'il y a Jonas et Charlotte qui viennent cet après-midi. Ah ouais, ça c'est vraiment cool. Ça va être chouette. Mais à quoi on va pouvoir jouer? Bah, on pourra pas aller dehors avec toute cette pluie. Bah ça c'est sûr, t'as vu tout ce qui tombe? Il fait froid. Mais ouais. Faut trouver une idée de jeu à l'intérieur. Ben moi je dis peut-être qu'on regardera avec eux quand ils seront là. Ouais, ils auront peut-être une idée. Ouais, j'espère en tout cas. J'espère qu'ils vont pas tarder à venir parce que là, ça fait long. Hein. Ah, je viens d'entendre que ça a sonné. Moi aussi, j'ai entendu la sonnette. Trop bien, maman va leur ouvrir. Je pense aussi, ouais. Ah, ils arrivent. Ah Ils arrivent. Salut Jonas, salut Charlotte. Salut les amis, c'est super que vous ayez pu venir aujourd'hui. Salut, oui, c'est cool. Et d'ailleurs, avec Rémi, on se demandait à quoi on pourrait bien jouer cet après-midi. Vous avez une idée? C'est clair que vu le temps, on n'a pas vraiment bien le choix. Ouais, c'est clair. Si vous voulez, moi je vous propose de faire des jeux de société. Bof. Hein. Moi, j'aurais bien aimé un truc qui bouge un peu. Ben, dans le salon, je pense que ça va être difficile. Oh, moi, j'ai une idée, Vas-y. Si on mettait Just Dance? Tu rigoles ou quoi? Tu me vois avec Jonas en train de danser? Ah, mais carrément. Non, mais allez, tu rigoles. Et si on jouait à Jacadi? Ah, tiens, Ah, ouais, bonne pourquoi pas? idée. Ouais, ça peut être une bonne idée. Bof. Oh, allez, Jonas, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, Jonas. Allez. Franchement, ça serait cool. Bon, d'accord. Mais c'est moi, Jacques. D'accord. Ok, ça marche. C'est parti. Jacques a dit, ouvrez la bouche. Fermez la bouche. Perdu, Juliette. Juliette, t'as perdu. T'as pas entendu ou quoi? Oh. Zut, j'étais pas encore dans le jeu. Bon, allez, c'est à moi. Vas-y. Moi, Jacques. Jacques a dit, restez debout. Ah, facile. Jacques a dit, regardez en l'air. Jacques a dit, baissez la tête. Ouais. Regardez à droite. Perdu, Jonas. Je t'ai vu. Oh, mais n'importe quoi. Je ne me suis pas trompé. J'avais pas entendu que tu n'avais pas dit Jacques a dit. C'est de la triche.
Bon, allez Jonas, bon, ce qu'on fait, on te laisse une chance, d'accord? Allez, Ok, allez Juliette. on recommence. Ok. Jacques a dit posez les 2 pieds au sol. Facile. Qu'est-ce que je suis drôle. Jacques a dit penchez-vous en avant. Jacques a dit ronflez. Remettez-vous droit. Perdu. Non mais franchement, non, mais il a raison Jonas. Ce jeu, il est vraiment nul. Vraiment. Et ça fait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu, mais j'ai compris pourquoi. Parce qu'il est tout simplement super nul. Ouais, je suis d'accord, t'as raison. Oh, mais c'est juste pour rire, les garçons. Mais là. oui, Ouais, c'est pour ouais. s'amuser. Enfin, moi, ça m'amuse pas d'obéir comme un idiot à des ordres. Ouais, il a bien raison Jonas. D'ailleurs, on arrête de jouer. De toute façon, j'ai plus envie. Et en plus, Charlotte, quand tu parles, Non. on comprend rien. Moi, c'est Juliette déjà. Oui, Juliette, pardon. Et je marmonne pas. Si, tu marmonnes. Non. Si, on comprend rien Ouais, quand c'est tu parles. vrai. Il a raison, Rémi. C'est à cause de toi qu'on a perdu. Mais vous rigolez, vous êtes gonflés de dire ça. C'est juste vous les qui garçons. savez pas jouer, c'est tout. Vous êtes des mauvais perdants. Quoi? Nous, des mauvais perdants? Mais tu rigoles ou quoi? Pfff, n'importe quoi, Juliette. Et calmez-vous. Si c'est comme ça, moi, je m'en vais. Je vais à la bibliothèque. Moi aussi. De toute façon, je ne joue pas avec une tricheuse. Salut. Je préfère encore aller jouer tout seul chez moi. Oui, salut. Mais franchement, mais... Oh non. Bah ouais, revenez. Oh, zut. Zut. Oh, Mais- toi. Mais quoi, c'est de ta faute, Juliette? Mais tu te rends compte? Tu Mais m'as oui. crié dessus. Tu m'as dit que je marmonne. Tu m'as dit que j'étais une tricheuse. Mais ça va pas chez toi. Mais t'as vu ce que t'as fait? Ça, c'est à cause de toi. Mais j'ai rien fait du tout. Mais si, ils sont partis à cause de toi. Non. Parce que t'es une tricheuse. C'est pas vrai. Si. T'es méchant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement s'ennuyer. Enfin, je vais m'ennuyer, mais sans toi. Mais t'es gonflé de dire ça. T'es pas gentil avec Si. moi, Rémi. De toute façon, t'es une tricheuse. Non. Si, t'es une tricheuse. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Moi, je m'en vais aussi, de toute façon. Allez, je vais chez mamie. Ciao. Fais ce que tu veux alors. Il est gonflé de dire ça. Il est trop méchant avec moi, franchement. C'est pas cool. Ah, nous voyons que c'est pas toujours facile de trouver des activités quand il pleut dehors. Hein. Oui. C'est difficile. Mais bon, en tout cas, Juliette et Rémi ont pu inviter leurs amis. C'est déjà bien. Oui, mais quand on est plusieurs à jouer, il faut savoir aussi écouter les autres. Et le jeu Jacadi nous le montre bien. Oh là là! Oh là là, oui, comme tu dis, on a pu voir que là, Jonas et Rémi se sont fâchés vraiment rapidement. Oui, et c'est dommage. Finalement, Ben oui. ils n'ont pas joué longtemps. Et tout le monde s'en va fâcher. Oui, tout le monde s'en va fâcher. D'ailleurs, je suis super curieux Mhm. de voir comment tout ça va s'arranger. Oui, moi aussi. Salut mamie. Salut mon petit Rémi. Écoute mamie, je t'ai rapporté les pots de confiture vides. Hmm. Ben, comme ça, tu pourras nous en refaire. Elle était Mais oui. vraiment trop bonne. Oh, mais oui, bien volontiers, je vous en referai. C'est prévu d'ailleurs. Je vais refaire de la confiture de clémentine. Ma préférée. Et comme ça va depuis l'autre jour, tu vas bien? Bof. Hmm. Ouais, mamie, tu sais, il y a eu Jonas et Charlotte, tu sais, nos amis, qui Oui. sont venus tout à l'heure à la maison Ah oui. pour jouer D'accord. avec Juliette et moi. Hmm. Mais on n'a pas joué bien longtemps. Tu sais, ça était un petit peu difficile. Ah bon? Mais vous avez joué à quoi? C'était peut-être un jeu un peu compliqué? Ou alors, oh, vous vous êtes fâché? Ben, oui, c'était un peu compliqué, mamie. On a joué, Ah. tu sais, à Jacadi. Hmm. Tu te rappelles de ce jeu? Oui, je connais bien aussi. Ben, il n'y a rien de plus simple. Mhm. Hein, tu te concentres bien sur les paroles de la personne qui mène le jeu Oui, et c'est tu ça. fais ce qu'il te dit, tout simplement. Ben oui. Et c'était au tour de Madame Juliette d'être la meneuse. Mhm. Mais, mamie, Oui. Juliette, elle ne sait pas parler. Ah bon? Elle marmonne. Donc on a rien compris. Oh là là. Vraiment rien du tout. Et comme on comprenait rien, eh ben, avec Jonas, on n'a fait que de perdre. Bien sûr, Madame s'est fâchée parce que c'est soi-disant de notre faute. Qu'on est juste, elle a dit, des mauvais perdants. Pouf, Oh là là. trop facile ça. Donc, tout le monde est parti.
fâché, bien sûr. À cause de qui? De Juliette. Oh, eh ben dis donc, quelle histoire! Ouais, Si j'ai bien compris tout ce que tu m'as raconté, ouais. vous êtes fâchés, toi et ta sœur. Oui, mamie, tu as bien compris. Mais là, Oh. elle l'a vraiment mérité, mamie. Et tu sais quoi? Ça reste entre nous, mais je ne lui parlerai plus jamais. Oh, mon petit Rémi, ça me fait beaucoup de peine ce que j'entends là. Oui, Et je mais bon, ne suis pas la seule. Je pense que ça fait de la peine aussi à Juliette bah ça c'est sûr. et à Jésus aussi. Mais tu crois? Ah, mais c'est sûr, Rémi. Que dit la Bible sur ça, tu le sais? Ben, disons qu'elle dit d'obéir à nos parents. Oui. Ben ça, je m'en souviens. Oui. La dernière fois, quand j'ai désobéi à papa et à maman, j'ai été privé de ma super soirée anniversaire pyjama, tu te rappelles? Oui, je me rappelle bien. Ah ben oui. moi aussi, je m'en souviens bien. Ah ben, j'ai promis de ne plus jamais faire la même chose et de faire très très attention. Mais c'est très bien. Mais bon, tu sais, quand on est un enfant, c'est pas toujours facile. Oui, Rémi, c'est très bien que tu t'en souviennes. C'est Mhm. vrai que c'est pas toujours facile. Oui. Mais le Seigneur ne nous demande pas uniquement d'obéir à nos parents. Ah bon? Est-ce que tu te souviens du verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même Ah oui, oui, bien sûr, mamie. Celui-là, je le connais. Mais là, Juliette, ?» Oui. elle m'a vraiment fâché. Oh, Elle m'a trop énervé, mamie. Rémi, j'ai une petite question. Oui, Est-ce que tu aimes Jésus, mon petit Rémi? mais mamie, enfin, mais toi, tu sais que moi, j'aime Jésus. Et de tout mon cœur, d'ailleurs. Eh bien, dans sa parole, Jésus nous dit que celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Ah oui, Mhm. bon. Ben, en tout cas, il faut que j'y réfléchisse, mamie, mais Oui. merci en tout cas. Bon, écoute, je vais y aller parce que maman m'a dit de ne pas rentrer trop tard. Et comme je D'accord. veux bien sûr obéir à maman, Mhm. eh ben alors il faut que j'y aille. D'accord, mon petit Rémi. Mais réfléchis bien à notre petite discussion, hein? D'accord, mamie. Allez, gros bisous. Oh, mon petit Rémi. À bientôt, très mamie. bientôt. Bye bye. À bientôt. Oh, mon petit Rémi. Je l'aime, mon petit Rémi. Aïe, 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 aïe. Mhm. Rémi est vraiment en colère. Mhm. Et il a mis toute la faute sur sa sœur. Oui, mais heureusement que sa mamie ait de très bons conseils. Je pense que ça va l'aider. Oui, je pense que ça va vraiment l'aider. Et vous, les enfants, vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vous mettre tellement en colère que vous ne voulez plus du tout parler avec la personne avec qui vous êtes fâché? Très bonne question. Ouais. D'ailleurs, Jérém, je trouve que le verset que la mamie partage est très intéressant. Et Kelly nous en a parlé tout à l'heure. Ah oui, il est vraiment très intéressant. Mhm. Mais pour l'instant, Rémi n'est pas encore convaincu. Non, Il n'a pris encore aucune décision. c'est vrai. Je suis curieuse de voir d'ailleurs s'il va changer d'avis. Oui, en tout cas, je l'espère. Coucou maman, Coucou, Rémi. je reviens de chez mamie. Ah, Elle a dit qu'elle allait refaire des confitures de clémentine, ma Oh. préférée. super. Trop bien. Eh bien, tu as fini tes devoirs, Rémi? Oui, j'ai tout fini. C'est bon pour moi. Ah, super. Bon, je vais aller un peu dans ma chambre, d'accord? À D'accord. tout à l'heure. Rémi, Oui? si tu vas dans ta chambre, tu peux monter le gilet de Juliette. Ah non maman. Alors là, rien du tout. Juliette, je ne lui parle plus. D'ailleurs, plus jamais. Pardon? Oui, plus jamais. Mais enfin, Rémi, c'est quoi cette attitude? Rémi? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Allez donner les affaires à Juliette? Ah ben ça non. Maintenant, moi j'avais surtout envie maintenant de lire la Bible. Bah ouais. En plus, mamie m'a demandé si j'aimais Jésus. Mais bien sûr que je l'aime. Et d'ailleurs, quand je lis la Bible, ça me fait du bien. Je sens que j'ai besoin un peu de me calmer. Bon, alors, Luc 11 au verset 1. Ah, mais c'est le passage de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort. Mais quoi? Comme par hasard, je tombe sur ce passage. Donc,
Je devrais pardonner à Juliette, c'est ça? Mais Seigneur, c'est impossible. Je suis tellement fâché avec elle. Seigneur, elle était vraiment pas juste. Une vraie tricheuse. Mais comment je pourrais lui pardonner? C'est impossible, Seigneur. Juliette, Rémi, venez m'aider, il est l'heure de préparer le repas. J'arrive, maman, je suis là. Ah, c'est bien. Je vais... Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, il faut vider le lave-vaisselle. Eh Ben, je vais oui. le faire. C'est bien, Juliette. Mais où est Rémi? Oh, Rémi! J'arrive, maman, j'arrive. Bien. Sinon, Juliette, tu as eu le temps de finir de rédiger ton exposé pour demain? Oui, j'ai fini, mais bon, tu sais, les exposés, moi, ça me stresse toujours un peu. Mhm. C'est normal d'être stressé. C'est pas facile de parler devant toute la classe. Oh que non. Mais c'est bien que la maîtresse vous y prépare. Tu verras, ça va bien se passer. J'espère. Mais Rémi exagère. Il fait quoi? Rémi! Oui, j'arrive, maman, j'arrive. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de terminer quelque chose. Enfin! Eh Ouais. ben, dis donc, t'en mets du temps, tu t'es perdu en route? Tu trouvais plus le chemin de la cuisine? Ou peut-être que maman marmonne aussi? Eh, dis donc, Oh ouais, ça va Juliette. toi, hein? Toi d'ailleurs, je ne t'ai rien demandé, hein? D'ailleurs, pour Ouais. une fois que tu fais quelque chose, oh, mademoiselle, on devrait lui donner une médaille. Allons, c'est bon. Rémi, calme-toi, mets la table, s'il te plaît. D'accord, maman. Juliette a presque fini de vider le lave-vaisselle. Mais c'est à mon tour de vider le lave-vaisselle. Comment? C'est moi hier qui avais mis la table, et en plus, qui l'a débarrassée. Ben, t'avais qu'à arriver plus tôt, monsieur le perdant. Mais t'en as Eh, pas dis assez, donc, toi, les d'être enfants. pénible. Pénible? Oui, tu es pénible. Vas-y, répète un peu. Ouais, d'ailleurs, toi, t'es une tricheuse. Quoi? Mademoiselle, je sais tout. Je suis parfaite. La tricheuse, ouais. Répète Stop, ça les pour moi. enfants, Oui, t'es stop, une tricheuse. Stop! Oh, mais enfin! Je ne vous demande qu'un petit service. Il n'y a pas de quoi se disputer, dis donc. C'est lui qui a commencé. Qu'est-ce qui se passe Non, dans c'est cette toi. maison? Stop! Ici, tout le monde mange, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bien, alors tout le monde participe. Je ne veux pas vous entendre râler ou vous disputer pour ça. Le rôti n'a pas fini de cuire et papa n'est pas encore entré. Alors, Rémi, Oui. fais vite l'aller-retour à vélo chez mamie pour lui donner les légumes que j'ai achetés ce matin au marché. D'accord. Bien, Juliette va me chercher le thym et le romarin dans le jardin. Oui, maman. Bon, profitez-en pour vous calmer et pour réfléchir. D'accord. Oh là là, À tout à l'heure. à tout à l'heure. Plus tard, maman. Eh bien, Rémi campe sur sa position. Même pour donner le gilet à Juliette, il ne veut vraiment plus lui parler, hein. Ouais, c'est triste. Mais tu vois, Jérém, en lisant la Bible, Dieu nous parle. Et il parle aussi à Rémi. Ouais. Il doit pardonner à Juliette. Bah oui qu'il doit pardonner à Juliette, mais pour l'instant, il ne le fait pas. Mhm, Et d'ailleurs, on voit même dans la suite que ça va encore plus se gâter. c'est vrai. Il va encore plus se fâcher avec sa sœur. Mhm, Et en plus, Juliette aussi va surenchérir la chose oui. et du coup, ils ne vont pas se réconcilier. Non, c'est même pire, je Mhm. dirais. Ouais. Tout ça pour une histoire de jeu. C'est bien triste. Pouf, Mais oui, que c'est super triste. Mais j'espère en tout cas oui. que dans la suite de l'histoire, ça va s'arranger. Oui, on regarde. Recoucou mamie, c'est encore moi. Oh, coucou mon Rémi. Ouais mamie, je t'apporte les légumes que maman a oublié ce matin de te donner. Ah, Donc voilà, ils sont là. Oh, merci, c'est gentil. Je vais pouvoir me préparer une bonne petite soupe. Mais Rémi, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu sais, tout à l'heure, on parlait d'obéir. Oui. Eh ben, c'est encore plus dur que je ne pensais. Oh, Ben oui, parce qu'en rentrant, oui. je suis allé lire un petit passage dans la Bible, Ah, tu sais. c'est très bien, oui. Eh ben, je suis tombé sur le passage du Notre Père, Ah, où Jésus nous demande de pardonner. Ah oui, le Notre Père. Ouais. Un très beau passage, effectivement. Mhm. Hmm. Et en le lisant, mamie, Oui, j'étais bien motivé pour obéir. oui. Donc, tranquillement, je suis allé dans la cuisine parce que maman nous appelait. D'accord. Et là, Oui. Juliette, elle me nargue. Oh. Oui, on se dispute. Aïe. Et là, on se met à nouveau en colère. Oh, mon Enfin Rémi. bref, j'ai complètement désobéi sur toute la ligne. Aïe, Je aïe, me suis aïe. vraiment trompé
et je me dis, ben, je suis vraiment pas doué pour l'obéissance. Oh, Pourtant, mon mamie, Rémi. Oui. moi, j'aime Jésus, tu le sais bien. Mais oui, je le sais. Je te comprends, Rémi. Dans notre cœur, on a envie d'y arriver. Ben oui. Mais c'est pas toujours facile. Tu sais, Rémi, Jésus voit que tu regrettes. Mhm. Mais le mieux, c'est encore que tu lui dises et que tu demandes son aide. On peut le faire ensemble si tu veux. Ben oui, mamie, je veux bien. Ça veut dire que c'est moi qui prie? Mais oui. Bon, d'accord. Seigneur Jésus, je te demande pardon de m'être disputé avec Juliette. Pardon de l'avoir critiquée ou avoir été méchant avec elle. Je sais que dans la Bible, dans ta parole, tu nous dis de ne pas le faire et tu me demandes de pardonner. Seigneur, viens m'aider à obéir. J'ai vraiment besoin de toi pour pouvoir pardonner à Juliette. Merci Seigneur. Amen. 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 Mon Rémi, ne t'inquiète pas. Le Seigneur t'aidera. Et puis son pardon pour nous est infini. Tu peux toujours tout lui dire, tout ce que tu as sur le cœur. Maintenant, il te faut peut-être le mettre en pratique et aller voir ta sœur. Quoi? Mais je viens de demander pardon à Jésus. Oui, mon petit Rémi. Mais maintenant, il faut demander pardon aussi à ta sœur et vous réconcilier. Ah, mais ça, mamie, ça va pas être facile. Oh oui, je sais, et je te comprends. Mais tu verras, Rémi, tu te sentiras beaucoup mieux après. Tu auras le cœur plus léger. Bon. Je sais que, mamie, tu me donnes toujours de bons conseils. Alors, je vais essayer. C'est bien, mon Rémi. Mais j'espère que Juliette va accepter et ne va pas se moquer de moi. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, Rémi. Toi, tu fais tout simplement ta part. Bon, ok. Ok, mamie. Alors, j'y vais. D'accord. D'ailleurs, maman m'a dit de me dépêcher parce que le rôti va être prêt. Et papa, pardon, va bientôt rentrer. D'accord. Allez, viens me faire un petit câlin, mon Rémi. Mamie, Oui. tu es vraiment la meilleure mamie au monde. Oh, mon Rémi, je t'aime très très fort. Moi aussi, mamie. Allez, à bientôt. À bientôt, Tu me mamie. raconteras. Juliette? Oui. Juliette? Quoi? J'aimerais te dire quelque chose. Quoi? Non mais regarde-moi quoi. Quoi? Ah ben, je voudrais m'excuser. Voilà, de m'être énervé contre toi tout à l'heure. J'aurais pas dû te traiter de tricheuse. Voilà, j'aurais pas dû faire ça. Bon, j'avoue, moi non plus. J'aurais pas dû te narguer comme ça. Je te demande pardon, Rémi. Je suis désolée. Ouais, mais tu sais, je crois que c'est quand même moi qui a commencé. Ouais, mais je t'ai pas aidé non plus, hein. Excuse-moi, Rémi. Ouais. Allez, ça veut dire que on oublie tout? Oui, on oublie tout. Puis tu sais, Rémi, j'aime pas quand on est fâchés tous les deux comme ça. Ouais, moi aussi, j'aime pas. J'aime pas quand on se fait la tête. Ouais. Parce que n'empêche, on s'amuse vachement bien quand on est ensemble. Mais oui, moi je t'aime trop, t'es mon grand frère. Mais ouais, c'est tellement mieux. Ah, tu sais, Juliette, j'aimerais te dire que mon cœur est beaucoup plus léger. Tu sais, parce que je me rends compte que au moins j'ai pu obéir à Jésus. C'est vrai? Comment ça? Ah bah ouais, tu sais, Jésus nous demande de nous pardonner. Et en plus, quand j'étais dans ma chambre tout à l'heure, Oui. j'ai lu la Bible. Et je suis tombé sur le passage, tu sais, du Notre Père. Ah oui, notre Père qui est aux cieux. Ouais, c'est ça. Et ben, dans ce passage, il est dit qu'il fallait pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et du coup, je me dis que c'est vachement cool d'obéir à Jésus. C'est bien. Ouais, trop bien. Je suis d'accord. Ah, je me sens beaucoup mieux. Mais moi aussi, figure-toi. Yes. Et tu sais au fait, Quoi? mamie, Oui. elle nous a refait de la confiture de clémentine, ma préférée. On va se régaler, miam. Et en plus, si on disait à maman de faire des crêpes pour demain soir. Oh, quelle bonne idée. Yes. Je m'en lèche déjà les babines. Trop bien. Des crêpes Nutella Clémentine. Génial. Trop bien. On va demander à maman. J'ai trop hâte. Oui, On va y lui va. demander. Je te suis. Maman. Maman.
Eh bien, je trouve que Rémi a pris conscience de ce qu'il avait fait et de cette situation avec sa sœur, qui en fait, si elle reste ainsi, va s'aggraver de jour en jour. Mais oui, c'est vrai, Julie, tu as raison. Et d'ailleurs, Rémi sait qu'il doit pardonner, mais il sait en même temps que ça ne va pas être facile de Oui. pardonner. Il a été blessé au plus profond de son cœur et il a laissé la colère s'installer au fond de lui. Mais Rémi va faire quelque chose d'essentiel. Mais quoi, Jérém? Eh ben, il va prier. Il va demander à Jésus de l'aider à pardonner parce Oui. qu'il sait que de lui-même, il ne va pas y arriver. Oui, c'est super, mais c'est pas toujours facile d'obéir à Jésus. Mais non, c'est pas facile d'obéir à Jésus. D'ailleurs, là, dans cette situation-là, on voit que pour obéir à Jésus, Rémi devait pardonner parce que Jésus désire que nous puissions nous pardonner les uns aux autres. Mais vous savez, les enfants, Jésus nous demande encore de faire plein d'autres choses. Mais oui, d'aimer son prochain, C'est ça? d'obéir à nos parents Mais oui, et même de prier pour nos ennemis. Pas c'est ça. facile, hein? Ah ben non, c'est vraiment pas facile. Et c'est pour cela, les enfants, on aimerait que vous puissiez vous poser avec vos parents et de discuter ensemble de tout ce que Jésus nous demande de faire. Pourquoi est-ce que nous devons obéir et dans quel domaine on doit obéir? C'est très intéressant de le faire avec vos parents. Mais ce qui est sûr, les enfants, c'est quand on obéit à Jésus, ça change tout. Pour Rémi et Juliette aussi, ils se sont pardonnés, se sont réconciliés et ont pu à nouveau passer du temps ensemble de façon agréable, discuter et même faire des crêpes. C'est super! Mais oui, c'est carrément génial. C'est pour ça que nous voulons vous encourager à obéir à Jésus. Et les choses vont réellement changer. C'est trop bien. Oui, on a appris une très belle leçon aujourd'hui. Ah oui, une belle leçon, comme tu le dis, Julie. Mais maintenant, nous avons les petites infos avec la présentation des dessins. Yes, trop bien. Je suis pressé de voir tous ces dessins. Oui, moi aussi. Et voilà, me revoilà pour faire les petites infos. Yeah! Alors, on voulait d'abord commencer à remercier tous les enfants qui nous ont fait un dessin, qui nous ont envoyé des photos. Vraiment, merci à chacun d'entre vous. Alors, j'aimerais commencer par remercier Elisabeth. Merci pour ton dessin. Pour Mathéo, Johanna, Ludivine, Chiara, Lina, Sacha, Colline, Louane, Joshua, Phoebe, Nolwenn, Océane, Maë, Paul, Jean et pour terminer, Emmanuel. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ces magnifiques dessins, ces photos et tout ce que vous nous avez envoyé. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des courriers avec des petits mots. C'est trop génial. Alors n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire à l'adresse qui se trouve juste là. D'accord ? Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, partager les cultes Génération Enfant à tous vos amis sur cette page-là. D'accord? C'est Porte ouverte Génération Enfant. Yeah! Voilà, en tout cas, on vous fait à tous un gros bisou. N'oubliez pas qu'on vous aime et bye bye! Ils sont vraiment magnifiques tous ces dessins. Merci encore. Hein? Oui, merci beaucoup pour ces dessins, mais bon, notre culte se termine tout doucement. Déjà. Mais surtout, n'oubliez pas tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui. Oui, on vous souhaite une très belle semaine pour chacun d'entre vous et vos familles aussi. Oui, et on vous dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que d'obéir à Jésus, ça change tout. Alors gros bisous. Gros bisous. À la semaine prochaine.